Alors, je m'appelle Marina Kaye, j'ai 19 ans, je suis chanteuse et je sors mon deuxième album qui s'appelle Explicit après le premier qui s'appelait Fearless. I saw the warning signs, I heard the sound of you and her together. Wanted to run and hide when I found out. Couldn't believe I knew her. Alors, la France a un incroyable talent, déjà ça m'a un petit peu enseigné entre guillemets l'art de la scène, c'est-à-dire que bon, ça m'a clairement pas appris à être hyper à l'aise sur scène, mais ça m'a confrontée à un public énorme déjà très jeune, et c'était ma première télé, c'était mes premières grandes scènes. Donc voilà, ça m'a un petit peu déstressée pour les télés ensuite, et puis la scène ensuite. Enfin, en fait, on se rend pas vraiment compte de ce que ça nous apprend jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une carrière, en fait. Et je pense que ce que ça a pu m'apporter par rapport à mon propre album, voilà, que j'ai pu sortir après, c'était vraiment à savoir un petit peu comment ça se passe, quoi, dans le milieu de la télé, comment il faut être, comment il faut faire, et puis voilà. Après le reste, ça vient sur le tas, quoi. Oui, alors oui, t'as complètement raison. En mai 2014, effectivement, on avait sorti un EP. Voilà, avec 4 titres dont Homeless, et puis c'était un peu le début de tout. Le clip était sorti à peu près en même temps, et voilà, il y avait un petit suivi au début, il est rentré doucement en radio, et puis après c'est l'année d'après que ça a explosé. La difficulté, surtout avec le titre et avec mon projet en général, c'est que j'étais une Française qui chantait en anglais et que ça avait jamais vraiment été imposé en France, ce genre de concept. Donc voilà, on a mis du temps vraiment, parce que moi j'étais dans la catégorie internationale avec ma musique, mais je venais pas de l'international, donc vu que j'étais voilà, totalement inconnue, je dépendais un petit peu des sorties internationales. Enfin, c'était assez compliqué comme période, mais voilà, une fois que c'est rentré vraiment en radio, ça a fait son effet et bien plus encore. Donc voilà. Je m'attendais pas du tout à ce que Homeless ait un succès pareil. Je vais être honnête, c'est pas la première chanson à laquelle j'avais pensé pour débuter ma carrière. Voilà, ça a été vraiment une suite de bons choix en fait que j'ai pu faire en équipe et voilà. Mais je savais que la chanson était belle, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne un carton pareil. Oui, donc j'ai sorti mon premier album donc le 18 mai 2015. Ça a été vachement bien parce que pour le coup j'ai eu des super retours et critiques dès le départ. Et par rapport à ma collaboration avec Sia, c'était pas réellement une collaboration directe, c'est-à-dire que on était au mois d'avril, donc vraiment fin de création de l'album, proche des masters, on était vraiment sur la fin. Et puis j'ai appris à ce moment-là que Sia m'avait donné une chanson en fait. Et du coup voilà, je l'ai écoutée, j'ai beaucoup aimé la chanson, je suis passée en studio, je l'ai enregistrée, et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Sanity, where have you gone? You leave at night, return at dawn. I fall from grace here in the dark. Turn the dive into a work of art. Entre les deux albums, voilà, il n'y a pas une prise de maturité immense parce que voilà, le premier était déjà assez mature, mais clairement, voilà, j'ai quand même grandi, moi en tant que jeune femme, c'est vrai que je me suis beaucoup féminisée, je me suis beaucoup ouverte, et clairement, ce que je retiens le plus dans ce que tu dis, c'est très vrai, c'est que voilà, maintenant j'ai cette espèce de pragmatisme que j'avais pas nécessairement au tout début de ma carrière, où je me dis, ça va pas, ça c'est pas bien, ça c'est si, ok, je m'en fous, j'avance, c'est comme ça. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a des ennuis et tout le monde a des choses qu'il aimerait changer, mais maintenant j'arrive vraiment à avoir beaucoup plus de recul, et c'est dans cette vibe-là que l'album a été créé. Écoute, c'est un challenge que je me suis imposé à moi-même. J'ai cherché vraiment pas l'approbation extérieure, pour être honnête, en faisant du français, parce que je voulais le faire parce que moi j'avais envie de le faire, et parce que moi je me mets des challenges et que je veux savoir si je suis capable d'écrire en français et de faire une chanson en français qui me convient. Il se trouve que voilà, ce que j'ai fait, c'était pour moi assez bon pour être mis sur l'album. Mais c'est vrai que voilà, cet album, c'est un peu une grande prise de risque, et puis faut pas oublier que moi, je suis pas rentrée dans la musique pour faire des scores et pour faire album sur album. Je suis rentrée vraiment dans ce milieu un peu par hasard, mais tout ce que je fais, je le fais exclusivement avec mon cœur et vraiment parce que ça me parle. Donc la prise de risque pour moi est juste normale en fait, comme sur le premier où je chantais en anglais. J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur.
Je sais ce que c'est de taffer 2 fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la Cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. Je m'attendais pas à ce que Soprano me contacte un jour pour une collaboration, mais j'ai pas hésité une seule demi-seconde avant de dire oui, parce que je savais que c'était un rappeur mais aussi un chanteur, et que c'est quelqu'un de brillant, qui écrit très très bien, et qui est vraiment très humble et posé dans sa tête et très humain. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de travailler avec lui. Je ne plaçais pas d'espérance particulière sur mon Everest. Quand la chanson était finie, je me suis dit waouh, c'est super, mais jamais j'aurais pensé que ça allait cartonner autant. Et voilà, une fois de plus, c'est un peu le cœur qui a parlé, quoi. Voilà, je me disais que sur mon album à moi, avec toutes les belles choses que Soprano m'avait données via mon Everest, j'avais envie de lui rendre comme je pouvais à mon échelle sur mon album. Et écoute, c'est vraiment très facile pour nous de nous accorder, sinon on le ferait pas. Pour le coup, moi je pense que ce qui est difficile Enfin, je pense que les univers les plus compliqués à mettre ensemble, c'est les univers similaires, justement. Parce que si j'étais en train de faire un duo avec une chanteuse pop, ce serait hyper compliqué, parce qu'on est sur le même cru, enfin ce serait bizarre. Là, pour le coup, voilà, on vient pas du même monde, il vient de la musique urbaine, moi je viens de la pop, mais les deux se marient hyper bien, et mon Everest, j'arrive pas à te dire si c'est un titre urbain ou si c'est un titre pop, tu vois. Et c'est ça, je trouve, la beauté du truc, c'est que tous les deux on a des choses à dire, tous les deux on aime écrire, tous les deux on aime chanter et nous exprimer, et je pense que c'est ça surtout qui nous réunit. Et c'est génial au fond, c'est bien, parce que la musique c'est très cyclique, on a des périodes, là on est dans une période très urbaine, avant on était dans une période vraiment très, c'est pas très loin, mais très R&B, ensuite avant il y a eu beaucoup les chanteuses et les chanteurs à voix, il y aura d'autres cycles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, on est un peu dans une phase, j'ai l'impression, où les choses sont vraiment en train de prendre un tournant en fait, et où c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de barrière entre chaque univers de chaque artiste, et qu'il est possible de tout faire, quoi. Oh là là, bah explicite et affirmé, plus ouvert, une toute petite teinte plus lumineuse, et surtout avec un peu de provocation comme d'habitude, comme j'aime le faire. Et beaucoup plus d'espoir, c'est clair que voilà, il y a beaucoup plus d'espoir. Évidemment, il y a encore des chansons, je pense à Something, mon nouveau single, qui est clairement pas une chanson d'espoir, mais voilà, je me pensais pas capable de mettre sur l'album des chansons où je dis que il faut y aller et que c'est le moment et qu'on va y arriver, donc belle évolution à ce niveau-là. C'était vraiment important pour moi parce que dans le premier album, voilà, il y avait beaucoup de messages un peu contre les gens qui ont pu me faire du mal, mais moi aussi j'ai fait du mal, moi aussi j'ai eu des périodes sombres et compliquées, et je suis un humain et je dérape parfois comme tout le monde, et je voulais vraiment que les gens se rendent compte que voilà, moi aussi je m'en veux de plein de choses en fait, et que j'espère que on me pardonnera pour certaines choses, et que j'espère pouvoir avancer avec mes démons, quoi. Merci tout simplement de me soutenir depuis que j'ai commencé dans la musique. J'espère qu'on se croisera sur ma tournée en mars-avril, et que Explicite vous a plu, mais avec les beaux commentaires que vous me laissez, je crois que c'est le cas, donc voilà, merci beaucoup.